Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Compositions de Marinette. Je suis Delphine Grudet, aquarelliste, artiste peintre et aujourd'hui je vous propose un tuto sur les fraises que j'ai préparé un petit peu en amont. Alors je vous montre une illustration que j'ai faite il y a quelque temps qui est un petit peu difficile, ce n'est pas celle-ci que l'on va faire. Je l'ai simplifiée pour vous permettre de faire quelque chose rapidement et surtout de vous amuser avec l'aquarelle et avec ce tuto. Je vous montre quand même celle-ci sur un format carré et on est en effet sur une aquarelle un petit peu plus façon botanique. Donc là j'ai dit on va simplifier pour vous permettre de réaliser quelque chose rapidement et de vous amuser. Allez, c'est parti, je vous montre le matériel. Le matériel. Alors, comme d'habitude, il faut quelque chose quand même de qualité, mais vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de couleurs et de matériel pour faire ce tuto. Allez, c'est parti. Du coup, on change de format. Moi, je vous montre le format petit format rectangulaire, très sympa à utiliser. Ça, c'est du papier de chez My Rockway. Très agréable. On est sur un grain fin, on est sur du 300 grammes. Et alors ça, je vous le recommande, on est sur du 18 par 12 cm 5. Voilà, je vous montre l'intérieur, si j'y arrive. Voilà sur quoi je vais travailler. Ensuite, petit dessin au préalable quand même, avec des fraises. Je ne suis pas partie sur quelque chose directement à la peinture au pinceau. Donc un crayon HB, une gomme mie-de-pain. Voilà, ça c'est les trois indispensables. Ensuite, on passe au niveau des couleurs. Au niveau des couleurs, je vous ai fait un petit swatch de couleurs et je vous montre ce que j'ai utilisé. On a dans un premier temps le rouge carmin chez Sennelier. Un autre rouge fonctionne également. On a écarlate de cadmium chez Winsor & Newton. Ça va être ma base pour les fraises. Alors les fraises bien mûres. Voilà. Ensuite, on a trois verres. J'ai pris chez Daniel Smith, ça c'est l'or vert que j'adore. Il est extra, il donne vraiment une belle luminosité. Et on a le vert olive chez Daniel Smith également. Et puis bien sûr celui que j'apprécie tout particulièrement, le terre verte brûlée, pour donner les contrastes aux feuilles, aux tiges et également aux petites fraises vertes qui ne sont pas encore mûres. Ce que l'on va faire avec le swatch, ce que vous allez pouvoir faire, parce que ça je l'ai déjà fait, c'est vous faire des petits mélanges avec le rouge carmin, l'écarlate de cadmium, on va obtenir un petit peu cet orangé, et surtout je vous conseillerais de mettre dans le rouge carmin, qui peut être un peu vif, une petite pointe de vert. Alors vous pouvez utiliser le terre verte brûlée en effet pour mettre à l'intérieur, ça va l'adoucir, ça va lui donner excusez-moi, un petit côté suranné. Et puis au niveau des pinceaux, moi je vais utiliser ces trois pinceaux. Un pinceau, un lavis un peu épais, un pinceau numéro 1 chez Raphaël et un petit pinceau, tout petit pour quelques détails. Là on est sur du 5-0. Voilà. Je vous mettrai bien évidemment tout le matériel dans la slide suivante. Et puis, on va utiliser le drawing gum, ce fameux film de masquage qui va nous servir en fait, vous savez, à garder le blanc du papier pour faire les petits points verts des fraises. Ça va être intéressant également. Je pense qu'on a fait le tour du matériel. Maintenant, on va pouvoir passer au tuto et aux explications. Allez, c'est parti, on va prendre notre crayon, on va déjà se faire un petit dessin. Alors, les fraises, en fait, elles vont, si vous voulez avoir une forme simple et faire quelque chose de rapide et de facile pour faire une fraise, il faut se dire que la fraise, elle a une forme géométrique en triangle. Donc déjà, on va se faire nos petits triangles. Ça, ce sont des bases de dessin vraiment classiques qui vous permettent, une fois que vous voyez tout en format géométrique,
de tout réaliser. On va s'en faire une moyenne et une un peu plus importante. On va se faire les petites tiges qui permettent de les relier. On va essayer déjà d'identifier le placement des feuilles. Alors c'est vrai que les feuilles, je ne les dessine pas forcément. Là, on va se faire quand même un petit dessin pour les placer. Les feuilles des fraises sont également en format un peu triangle. Là, je les dessine directement pour les placer. Et vous pouvez réaliser en fait toutes ces petites alvéoles de façon un peu ronde. Elles ne sont pas pointues comme une feuille un peu de chêne. Elles sont vraiment arrondies. Donc, on peut s'en faire une ici pour les poser. En fait, vous avez les deux fraises, la feuille, et puis on peut se refaire une tige à ce niveau-là avec deux petites fraises. Alors pareil, hein, on va faire en format un peu triangle. Là, je vais vous les dessiner directement. Deux petites fraises à peine mûres. Hop, on va se rajouter quelques feuilles. Là, j'ai envie d'en mettre une ici. On va faire une tige. Je vous ferai voir le dessin un peu plus proche. J'ai une habitude, c'est vrai que je n'appuie jamais sur mes crayons. Ça me permet en fait de les effacer plus facilement. Voilà. Et puis, on peut peut-être en faire partir une. J'essaye de voir ma composition. Peut-être une ici. Voilà. Allez, on va dessiner nos fraises à l'intérieur de nos triangles. Alors là, ça me sert à vraiment donner une forme directement. Donc après, je viens dessiner ma fraise. Ma fraise qui se trouve à la base un petit peu plus arrondie. Et puis après, dans ce triangle, on peut même dépasser le triangle hein, si on trouve que c'est pas assez conséquent. On va lui donner une forme un peu plus dodue et un peu plus pointue vers la fin. Pareil pour celle-ci. On a donc notre base du haut qui est un peu creusée à ce niveau-là. Et puis après, on lui donne sa forme arrondie. Je trouve que le fait de poser ce triangle me permet tout de suite d'avoir la forme directe du fruit et la forme directe de n'importe quel objet en fait. Mais pour ça, il faut identifier sa forme géométrique. Voilà. On efface nos traits de construction. Et on vient accentuer certains traits si on les a gommés. Alors vous voyez que mon trait, je vais vous montrer, mes traits ne sont pas linéaires. Hein. Je creuse un petit peu, je lui donne une forme pas vraiment définie pour avoir quelque chose de naturel. Maintenant, on va faire cette petite collerette de feuilles. Alors, je redessine juste ma feuille. Hop. Cette petite collerette de feuilles qui se trouve ici.
on a souvent un petit espace blanc sur la fraise. Et après, je vais venir dessiner ma petite collerette de feuilles. Des petits cœurs un petit peu à l'envers. Pareil pour ici. Ensuite, pour les fraises qui ne sont pas mûres, elles sont renfermées sur le haut, en fait, par cette petite collerette de feuilles qui s'ouvre une fois que la fraise mûrit. Donc là, on va la faire coller à nos fraises. Et on va s'amuser à faire notre petite fraise verte. Comme un petit chapeau qui vient se poser sur cette petite fraise. Voilà pour cette petite composition. On aurait pu rajouter là une petite branche. Vous pouvez rajouter une feuille si vous voulez. Moi, franchement, je vais laisser comme ça. Je veux vraiment vous montrer quelque chose d'assez simple et rapide à faire. Ensuite, on prend notre fluide de masquage. Alors, là, j'ai celui de Sennelier. Je l'avais pris parce qu'en fait, il a un embout, vous voyez, très très fin. Et alors ça, c'est vraiment top. Alors parfois, ça coule un peu vite, il faut redispatcher. Mais franchement, pardon, ça c'est très très agréable à utiliser. Donc je vais venir poser mes petits grains sur mes fraises. Hop. J'évite de trop couler, de faire trop vite couler en fait. Hein. J'en mets également sur les lignes pour donner quelque chose d'un peu plus réaliste. Et puis je vais venir faire mes petits grains. Donc je fais ça de façon assez aléatoire, mais on remarque quand même que sur la fraise, il y a une certaine symétrie avec ces petits points. Donc on a le droit d'être régulier quand on pose les petits grains sur la fraise. Et puis on va faire de même avec les vertes parce qu'elles en ont également. Et par la suite, on va attendre le séchage du fluide de masquage. Voilà, pour cette première partie, on se retrouve pour la mise en couleur. Alors, le drawing gum est bien sec, donc c'est parti pour la mise en couleur. J'ai déjà préparé ma petite palette avec les 3 verres, donc là les petits jus. On est sur des petites surfaces, donc c'est pas utile de faire des grandes quantités. On a donc ces rouges, enfin l'orange et le rouge, et on a cette couleur un petit peu que j'ai mélangée avec le terre verte brûlée et le rouge carmin. Hop. On peut faire de même également avec l'écarlate de cadmium. Si vous le trouvez trop intense, on peut également le diluer, le mélanger avec une petite pointe de verre. Voilà. Allez, c'est parti. Je rince mes petits pinceaux. Alors, je vais utiliser le pinceau à la vie. Je vais vous montrer une fraise, une feuille, une petite fraise verte. Je viens mouiller la surface en fait de ma fraise avec une eau bien propre. Je laisse un peu d'espace au niveau des contours, vous allez voir pourquoi. Je vais prendre un peu de orangé avec mon pinceau numéro 1 de chez Raphaël. Donc on va déjà commencer par l'orange un peu crémeux. Si c'est pas suffisant, je prendrai directement sur la couleur. Et je vais aller laisser la couleur fuser. Le fait de laisser un peu d'espace entre mon eau et mon trait permet de faire un contour bien net en fait. Et je travaille essentiellement sur les bords de ma fraise.
Je réabsorbe un peu l'eau. Et puis je viens avec le côté un peu plus pâteux de ma couleur et je recommence. J'y vais progressivement pour voir pour juste identifier en fait les nuances et ne pas travailler rapidement, trop rapidement en tout cas, les couleurs foncées. Cet orange en fait va me permettre de donner la luminosité à ma fraise. Ne pas avoir une couleur complètement uniforme. Comme vous pouvez le constater, il y a un espace blanc qui se forme. Et je veux en effet laisser cet espace blanc pour donner une lumière au milieu de la fraise. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donner cette luminosité à ma fraise. Allez, je continue. Voilà. Là, j'obtiens un contour assez net. Et je vais pouvoir amener mon rouge carmin. Allez, c'est parti. On commence donc par celui que j'ai dilué. J'ai mis un peu d'eau dedans. Si, encore une fois, c'est pas assez foncé, on reviendra avec le côté un peu plus pâteux. Mais comme d'habitude, j'y vais progressivement. Et je laisse aller la couleur. Alors, je l'emmène un peu, je l'aide. Et puis, nous allons utiliser également notre couleur que l'on a mélangée avec le terre verte brûlée. Ce qui va nous permettre de donner un contraste et nous permettre de donner justement cette couleur un peu foncée sur certaines zones de notre fraise qui pourrait se trouver un peu dans la pénombre. Alors là, je prends le côté un petit peu plus pâteux de mes jus pour intensifier. Et vous voyez qu'on voit toujours en fait notre orangé. Et ça, c'est intéressant, c'est ce qui va donner en fait les nuances à notre fraise. Alors j'intensifie un côté plus que l'autre. Ma lumière, je vais la faire venir de ce côté-là. Donc je vais garder le blanc et le côté... alors là, ça va être un petit peu inversé pour vous, mais moi, de mon point de vue, c'est le côté droit de ma fraise qui va être un petit peu plus illuminé, un peu plus clair. Alors là, je suis juste venue réétaler un petit peu ma couleur dans le blanc du papier pour éviter d'avoir quelque chose de trop net. Et je remets un peu de carmin, de rouge carmin sur ce côté droit. Donc ça m'a l'air pas mal. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment cet orangé qui ressort un petit peu. Je trouve ça vraiment intéressant. Et quand j'avais travaillé la fraise, chose que je n'avais jamais faite, c'est ce que j'aimais en fait, retrouver le côté un petit peu acidulé de la fraise, donc ce côté un peu orangé. Alors munissez-vous également d'une éponge. C'est vrai que j'en parle pas à chaque fois. Ça me permet en fait d'enlever le surplus d'eau de mon pinceau. Ça, c'est plutôt intéressant aussi. Allez, je prends la couleur que j'ai mélangée avec le terre verte. J'obtiens une couleur vraiment plus foncée. Si j'en ai pas assez, j'en referai. Mais je veux juste intensifier certaines zones.
pour ombrer légèrement. Vous voyez, c'est vraiment délicat, mais on ombre quand même un petit peu d'un côté. Et ça, c'est pareil. Pour ombrer de façon naturelle, on utilise la couleur complémentaire de la couleur qu'on va utiliser. Et ça, c'est intéressant à connaître. Je pense que maintenant, c'est une technique que beaucoup connaissent. Et j'avais d'ailleurs fait un petit, comment on appelle ça, un petit tuto sur Instagram. Et c'était très, ça a été très remarqué. Voilà. Voilà pour cette première fraise. J'aurais pu arrondir un petit peu là. Je l'ai un peu creusé ma fraise. Allez, je rectifie un petit peu. Quand c'est encore humide. Voilà. L'autre va se faire de la même façon. Je vous laisserai la réaliser tranquillement. Je vais vous faire une petite fraise verte. Allez, c'est parti. On va mouiller l'ensemble, comme on a fait pour la fraise bien mûre. Elle va se faire en deux parties, puisque vous avez son petit chapeau et la fraise en elle-même. Alors c'est peut-être un tuto un petit peu plus long. Si vous trouvez qu'il est un peu long, bah vous faites qu'une seule fraise verte et une ou deux feuilles. Les feuilles vont aller assez rapidement au final. Et je vais commencer par l'or vert, le vert le plus clair en fait. De la même façon, je vais laisser aller la couleur. Donc ça va me permettre de donner de la luminosité à ma fraise. Et je vais mettre un peu de vert olive. Pour la toute petite fraise, c'est vrai qu'elle est un peu plus petite, on peut prendre le plus petit pinceau. Moi j'aime bien redonner après quelques détails. Et plus le pinceau est petit, plus on prend de la matière en fait un peu plus foncée. Et on arrive à réintensifier certaines zones, ce qui là aussi est très intéressant. Comme quoi la taille du pinceau est quand même importante, suivant ce que l'on veut faire. Là j'ai pris le côté très pâteux de ma couleur, donc forcément j'intensifie. Pareil, je vais essayer de donner et de laisser un petit peu ce côté clair, de donner un peu de contraste. Je vais utiliser un tout petit peu de terre verte, mais alors une pointe légère. Et je vais venir l'appliquer voilà, dans le creux un petit peu sous cette petite collerette pour donner vraiment cette sensation d'ombre. Voilà. En attendant que ça sèche, tout simplement, on va se faire une petite feuille. Pour cela, je vais vous montrer celle-ci parce que je la trouve un peu plus en avant. Ces deux-là sont un petit peu plus cachés. Ensuite, on terminera par la collerette de la fraise bien mûre et par la collerette de la fraise verte. Allez, c'est parti. Donc, comme pour le reste, je mouille ma feuille. Je ne vais pas coller la ligne hein, comme j'avais fait pour la fraise pour avoir un contour bien net. Je vais venir chercher ma couleur, encore une fois la couleur la plus claire. Là, je vais travailler essentiellement avec le vert olive et le terre verte. Je vais faire la tige en même temps. Et puis, on va venir faire nos petites alvéoles. Donc je vais beaucoup plus vite en fait que celui que j'avais réalisé.
l'illustration que j'avais faite était un peu plus longue, j'avais mis beaucoup plus de temps, beaucoup plus de détails. Donc là, j'ai dit, je fais un petit peu plus simple, moins d'éléments, pour vous montrer que une petite fraise peut être rapide à réaliser. Allez. Alors moi, j'aime beaucoup ces effets de couleur et de peinture. Voilà. Et le vert olive de chez Daniel Smith, il a tendance un petit peu à granuler comme ça. Et c'est très très intéressant. Elles sont vraiment très très bien ces peintures. Bon là j'ai extrapolé un peu, je suis descendue un petit peu trop par rapport à la pointe de ma feuille. Mais c'est pas grave. Je vais en remettre un peu. Et on va passer au vert le plus foncé, c'est-à-dire le terre verte. Je suis un petit peu enrouée ce matin. Je suis désolée. Allez, on continue. Je mets le terre verte brûlé comme ça, je le laisse aller en fait, je le laisse fusionner. C'est un petit peu en lâcher prise. C'est cette façon de faire. Je le mets vraiment là où je veux que la feuille soit la plus foncée. Alors évidemment là, je suis quand même un petit peu obligée d'en mettre, sinon on va avoir un décalage entre les deux trop important. Donc je viens l'emmener un petit peu ici, mais vous voyez qu'il est complètement dilué. Donc du coup, il se retrouve vraiment beaucoup plus clair. Et puis, je l'amène un petit peu au milieu, comme ça, de façon un peu aléatoire. Et ce que j'aime bien utiliser, que je ne vous ai pas fait voir, c'est ceci. Alors, j'en parlerai certainement sur mon Instagram. C'est en fait une épine, c'est pas une épine, mais ça vient du porc-épic. Et je l'ai récupéré de chez ma maman. Je ne sais pas comment elle l'a eu, je peux pas vous dire. Mais alors, il y a donc deux embouts. Un embout un peu plus épais et un embout très très pointu. Voilà, ça devait être ce qui était ancré sur le dos du porc-épic, je pense. Et vraiment, je ne sais pas comment elle l'a eu. Mais c'est très très pratique pour faire les rainures des feuilles. Je m'en sers beaucoup quand c'est encore humide. Et franchement, c'est l'idéal. Voilà. Et là, je viens de faire les rainures des feuilles. Enfin, les nervures, si vous préférez. Voilà, pour cette feuille, on attend que ça sèche. Et en attendant que ça sèche, nous allons réaliser la petite collerette. Alors, pour faire la collerette, la même façon en fait que notre feuille ou que notre petite fraise, on va commencer par le vert le plus clair. Je me refais un petit jus un peu plus dilué. Donc là, l'or vert, vraiment le vert le plus lumineux. Et puis on va venir poser notre vert sur nos feuilles. On laisse cette partie un peu blanche. Vous savez, je vous ai parlé de cette partie un petit peu blanche de la fraise, ce qui permet en fait de tenir cette petite collerette de feuilles. On peut laisser un peu le blanc du papier, vous voyez, c'est ce que j'ai fait. Je ne suis pas très nette sur les contours. J'essaye vraiment de donner un côté un peu plus naturel. Et puis, on va utiliser le vert olive pour renforcer un peu. Oula, j'ai une grosse goutte d'eau qui risque de tomber. Voilà.
on utilise notre verre olive sur les zones que l'on veut renforcer, notamment à l'intérieur, vraiment la partie interne de notre collerette de feuilles, un peu sur les pointes. Là, j'utilise le petit pinceau, hein, vous voyez. Et puis, les pointes, quelques zones comme ça. On va prendre notre terre verte brûlée. Vous voyez mon fil de micro, mais tant pis, c'est pas grave. C'est pas évident. Hop. Et là, je vais venir faire comme une petite rainure avec mon petit pinceau, renforcer un peu la pointe pour donner un petit peu plus de détails. Et parfois, ce sont ces tout petits détails qui rendent beaucoup plus réel un sujet. Donc ça, c'est vrai que sur ce type de sujet, j'aime bien renforcer quelques détails. Et voilà. Ce que je vais faire pour cette partie un petit peu blanche, je vais juste prendre un peu mon or vert et redonner un petit trait pour éviter que ça soit complètement blanc. On voit bien souvent que ce vert est un peu dilué, mais il faut que cette partie reste claire. Voilà pour notre fraise bien mûre. Maintenant, on va s'attaquer à la collerette de notre petite fraise verte. De la même façon, on prend notre or vert. Et on va venir passer notre or vert. Alors vous voyez là, j'ai même pas travaillé mouillé sur mouillé, hein. Je travaille mouillé sur sec, beaucoup plus facile. On va prendre notre verre olive et on va venir intensifier certaines zones de notre petite collerette. Là, ce que j'aime bien, c'est que j'ai laissé du blanc et je crois que je vais laisser le blanc du papier. Ce que je n'avais pas fait pour l'autre, j'ai vraiment tout peint. Et là, ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est, hop, j'approche, le blanc que je laisse, ça c'est intéressant pour donner de la lumière. On va prendre un peu notre terre verte et de la même façon que la petite collerette de fraise bien mûre, nous allons renforcer certaines zones. On va vraiment essayer de garder ce blanc et limite on va le renforcer, c'est-à-dire qu'on va venir travailler à l'extérieur avec le terre verte. Alors il faut que je prenne un peu plus de matière, sinon ça va pas le faire. Voilà. Et de ce côté-là. Et c'est bon. Et vraiment, j'ai envie de m'arrêter là. Allez, un petit trait là. On vient rediluer un petit peu pour éviter que ce soit trop net. Et je m'arrête. Et voilà ce que ça donne. Donc, je vous conseille de prendre votre temps et de réaliser le reste de l'illustration tranquillement. Encore une fois, moi j'ai fait plusieurs éléments, mais vous pouvez faire un seul élément de chaque. Le but est de vous entraîner, de vous faire plaisir et surtout de prendre votre temps et de peindre tranquillement. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller, de ne pas vous prendre la tête entre guillemets. Voilà, moi je vais réaliser ces trois petits éléments. Ce que je vais faire, c'est que je pense que là ma fraise est bien sèche. Je vais enlever les grains pour qu'on puisse voir ce que ça donne une fois complètement fini. Alors je n'ai que le doigt, j'ai pas encore de petite éponge magique pour enlever tout ça.
Alors le carmin, voilà, ce que j'aime pas trop dans le carmin, c'est que ça fait après des petites traces rouges. Donc on va essayer d'y aller doucement. Voilà. Donc on enlève tout ça pour pouvoir les peindre. Une fois que vos petits grains de gomme, de drawing gum sont retirés, on va venir travailler un petit peu dedans. Et là, tout simplement, on va venir prendre notre or vert et vous pouvez faire un petit mélange avec le vert olive. Hop, je vais emmener un petit peu de couleur. Et on va juste passer, ma feuille est sèche, je pense, on va juste passer un petit point dedans. Là où votre fraise est foncée, vous faites quelque chose de foncé. Et puis, au fur et à mesure, on va venir diluer. Là, je commence un petit peu à diluer. Dès que je m'approche du côté un petit peu plus clair de ma fraise. Et si on veut pousser le détail encore plus loin, c'est de prendre la couleur rouge la plus foncée qu'on a mélangée un petit peu avec notre terre verte et de venir foncer certaines zones de nos grains. Je ne l'ai pas fait pour tous, mais on peut revenir foncer un côté de nos petits grains. Alors là, c'est vraiment pousser le détail au maximum. Mais ça peut être intéressant. Voilà. On va faire la même chose avec notre petite fraise verte. Là, on va utiliser le vert olive, pardon, non dilué. Donc moi, ce que j'appelle en mode pâteux, et une petite pointe dans le rond. On le comble pas, hein. Vous voyez que je comble pas du tout en fait la petite pointe. Je laisse du blanc dedans, le petit grain. C'est intéressant. Voilà. Et là, je suis même pas revenue en fait retravailler dessus. Là, j'aurais même pu en rajouter un ici, ça c'est encore possible. Même un là. Ouais, c'est mieux comme ça. J'en ai fait un petit peu plus. Et c'est bien en fait de laisser le blanc, hein, pour faire ressortir justement ce grain, pour lui donner de la lumière. Et là, pareil pour la petite fraise verte, pardon, vous pouvez laisser un peu le blanc. Et ne pas revenir forcément retravailler, hein, dessus, c'est pas la peine. Là, on va faire quelque chose de simple. Eh bien, je pense que c'est à peu près terminé. Je pourrais vous montrer la tige également, une petite tige de fraise, et après je vous laisserai faire le reste. Là, je vais prendre mon pinceau moyen, le numéro 1 de chez Raphaël, et je vais venir travailler également avec la couleur claire. Je vais travailler cette tige et je travaille mouillé sur sec. Voilà, je ne mets pas d'eau et j'essaye d'être assez naturelle dans mon geste. Je ne fais pas quelque chose de linéaire. Et je vais venir rajouter un peu de vert olive quand c'est encore humide. Et avec mon tout petit pinceau, je vais rajouter du terre verte brûlée. Et on vient travailler qu'un côté en fait, hein, de notre tige pour toujours pareil, hein, lui donner cette perspective, lui donner ce contraste.
Laissez aller le pigment si c'est encore humide. Si c'est pas humide, vous travaillez tranquillement avec votre pointe de pinceau et vous venez juste refaire quelques traits. Ça fonctionne très très bien aussi. Et voilà pour ce petit tuto de fraises, mûres, fraises vertes et feuilles et tiges. Pour ce tuto, je vous conseille déjà de vous amuser, de faire quelque chose de simple. Encore une fois, vous pouvez simplifier le dessin que je vous propose. Moi, vous voyez, j'ai vraiment fait deux versions différentes. Il y en a une qui est quand même beaucoup plus complexe, beaucoup plus chargée. J'ai même fait les fleurs. Ça, vous pouvez les faire également si vous le souhaitez, même si je ne vous l'ai pas montré en tuto. Et j'ai vraiment poussé un petit peu le côté botanique de mes fraises. Et encore, j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Là, voilà, moi, ce que je vous propose, j'ai déjà simplifié mon dessin. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez même encore le simplifier encore plus. En ne mettant qu'une tige, deux feuilles, une fraise mûre et une fraise verte. Ça, c'est possible. Voilà. Le principal est de vous amuser et de découvrir ce tuto tranquillement. Les couleurs aussi, j'ai vraiment aimé travailler. C'est orangé rouge, chose que je ne travaille pas souvent en fait. Et donc, c'était très intéressant de découvrir un petit peu ce mélange, ce côté lumineux de l'écarlate de cadmium chez Winsor & Newton et le rouge carmin chez Sennelier. Voilà, écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. On se retrouve pour un prochain tuto, je l'espère. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram. Bien sûr, vous pouvez me suivre, au contraire, il y en aura d'autres bientôt. Et je vous propose toujours des petites choses assez courtes, assez sympas, pour que vous puissiez progresser facilement. Allez, à bientôt!